Nous tous, c'était un mouvement citoyen, un collectif, je ne sais pas exactement comment il faut l'appeler, donc qui s'est fédéré autour des projets qui ont été menés sur la communauté des communes, qui avaient proposé de projets de complexes golfiques et de complexes de vagues artificielles à Soustone d'abord, et qui a déménagé à Saint-Jour. Donc voilà, ce sont des citoyens qui ont désiré prendre la parole, qui ont décidé qui ont senti que l'avenir de leur territoire leur appartenait aussi, et qui ont décidé de s'informer sur ces sujets, de pouvoir aussi communiquer l'information et de pouvoir en avoir un avis sur ces projets. S'il y a un fait qu'on ne peut pas nier, qu'on soit citoyen, qu'on soit élu à tous les niveaux, c'est le manque d'information. En tout cas, une information qui est ambiguë, qui est tronquée, qui ne permet pas aux gens de prendre une décision et de se forger un véritable avis. La vérité, c'est un mot effectivement très difficile. Alors, je pense qu'il y a effectivement, on peut jouer sur les mots. Il y a ma vérité, il y a la vôtre, il y a la nôtre, mais en matière d'information, et je pense qu'il n'y en a qu'une, et vous êtes peut-être mieux placé que les autres pour le savoir. C'est-à-dire en termes de processus démocratique, en termes de ce qui est fait, en termes d'échéancier, il y a des choses qui sont la vérité, et il y a des manières de communiquer la vérité. Et la communication de la vérité, c'est-à-dire ce qu'on veut faire sentir des faits et de la vérité, ça c'est de la communication, ça c'est de la stratégie des fois journalistique, etc. Et je pense qu'elle n'a pas lieu d'être dans ces cas-là. L'information doit être livrée de manière neutre aux citoyens, ce qui n'est pas le cas. C'est la contre-vérité et la désinformation effectivement la plus flagrante. C'est-à-dire que le mot Ryder Cup lui-même a été employé partout, à tort et à travers, si bien que la moitié ou la quasi-totalité, à un moment donné, des citoyens de TOS et de la MAX ont pensé que la Ryder Cup se ferait à TOS. On pensait que le complexe de TOS était imposé par la Ryder Cup, ce qui, à la fin du compte, est totalement faux. Alors là, il s'agit effectivement de choses vraies ou de choses fausses, et il s'agit effectivement de vérité. Donc la Ryder Cup ne se fera pas à TOS. Il n'en a même jamais été question. La décision de la Ryder Cup date de 2011, avant que le début du complexe de TOS ne voit le jour. Et donc, effectivement, le mot Ryder Cup lui-même n'est plus qu'une stratégie de communication. Oh, ça, on ne s'y oppose pas. On pose simplement la question. Et on est en droit de poser la question. À cette question-là, les élus de Max et M. Kérouche lui-même nous a répondu qu'effectivement, il ne s'agissait que d'une estimation, que pour l'instant, il n'y avait pas d'études concrètes qui pouvaient affirmer ces chiffres-là. Ce qui fait qu'effectivement, on est passé de 400 à 200, à 250, maintenant à 300. Bon, après, on nous parle aussi des 600 emplois que pourraient générer les travaux. C'est-à-dire que sur ces choses-là, on peut dire effectivement à peu près tout et n'importe quoi. Là, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que de la spéculation. Et sur la spéculation, effectivement, tout le monde et chacun peut dire n'importe quoi. Moi, si je dis que ça va générer que 10 emplois, je peux le dire. Personne ne peut me contredire. À un moment donné, tout ça ne tient sur rien d'effectif. C'est l'intérêt du projet d'abord en termes démocratiques, c'est-à-dire que ce projet ne correspond pas à un besoin. Personne ici, je pense, sauf peut-être quelques exceptions de gens qui diraient ouais, ça serait peut-être pas mal qu'on ait un autre golf pour aller jouer. Mais je veux dire que la population dans son ensemble, les gens de TOS, les élus eux-mêmes, personne n'a demandé, il n'y a jamais eu de nécessité. Il n'y a pas les golfs que vous citez ne sont pas pleins, y compris en été largement, peut-être du 14 au 15 août. Est-ce que ça nécessite qu'on fasse un golf de 45 trous? Je ne pense pas. Donc c'est une volonté d'imposer sur un territoire quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est une volonté qui vient d'ailleurs. C'est une volonté, bon, certes du Conseil général, avec, bon, après je ne sais pas exactement comment se formule et comment se crée cette volonté pour qu'elle s'impose effectivement sur un territoire.
En tout cas, effectivement, ce n'est jamais une nécessité. Si on veut parler d'autres choses, par exemple, qui défrayent la chronique en ce moment, par exemple, parlons du barrage, de Sivens, c'est quelque chose qui est à la mode. Il semblerait que là, il y a un problème d'eau. Donc, et on peut parler de ces choses-là, c'est-à-dire chacun peut avoir une solution, il faut faire un barrage, non, on peut changer l'agriculture, ou on peut faire plusieurs barrages, etc., parce qu'il y a un problème. Je ne pense pas que dans les Landes, il y ait un problème de golfe. C'est une autre question qui nous semble à nous découler d'une évidence, c'est-à-dire qu'en même temps que les porteurs de projets nous parlent effectivement de golf et qui est effectivement nécessite une consommation d'eau, etc., ce qui n'est pas à démontrer. En même temps, on initie sur la MAX, et nous en sommes ravis, des projets donc, de transition énergétique. On parle de tourisme durable, on part tout de chez eux-là, en nous disant effectivement, et nous sommes tout à fait favorables à ces projets, que c'est l'avenir. Alors, or, il ne nous semble pas que ces deux discours puissent se tenir en même temps. À un moment donné, nous sommes à un point donné, je pense, de notre et des circonstances économiques et sociales qui font qu'il faille faire un choix. Il faut toujours faire un choix. Et donc, c'est de choix qu'il s'agit. On peut pas choisir tout et son contraire en même temps. Ça ne nous semble pas possible. La première mission que s'est donné le collectif est d'abord d'essayer de donner une véritable information pour qu'effectivement les gens se saisissent de cette question et pour qu'il y ait un vrai débat. Le signe qu'il y ait... enfin, nous, on en a compté 500 personnes. Bon, il y avait 200 chaises, 100 personnes sur les bancs, ça fait 300 et il devait y avoir au moins 150 personnes debout. Euh, le fait de la présence de tout ce monde qui sont venus et qui, me semble, avaient des avis très, 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 très différents, je pense, des points de vue très différents, des tendances politiques et des milieux sociaux également très différents. Les gens étaient, il me semble-t-il, très, très mélangés. C'était ni une réunion de pour, ni une réunion d'opposants, me semble-t-il. C'est l'évidence. Ce qu'on veut faire, nous, c'est qu'il y ait un débat qui soit un vrai débat, et non pas un débat engagé par le porteur du projet autour de sa communication pour savoir de quelle manière on va faire le projet. Je pense que la vraie question, c'est le futur du territoire, l'aménagement du territoire et ce que les citoyens veulent en faire. La communauté des communes, quand ils ont fait l'enquête publique autour du SCOT, alors je ne sais pas quelle est la fréquentation des quelques réunions qui ont été organisées autour de Noël, mais le nombre de contributions qu'ils ont eues à l'enquête publique, c'est 27. Mais je vous laisse juge d'estimer la portée de ce qu'on essaye de proposer en termes de débat public et de débat de citoyens et de ce qui est fait réellement par les gens qui sont en charge de la citoyenneté de notre pays. Il est évident quand on regarde le site qui vient d'ouvrir hier de la concertation que ce site est un site de communication. Dans la foire à questions, si vous voulez aller poser une question, vous avez déjà toutes les réponses. C'est uniquement de la communication et ce n'est pas un débat. La question reste de savoir, est-ce que les élus de notre territoire ont envie vraiment de connaître ce que pensent les citoyens? S'ils veulent connaître ce que pensent les citoyens, il faut organiser un référendum. S'ils veulent enfermer les citoyens dans leur idée à eux et réaliser à tout prix leur projet, sûrement qu'ils en ont le pouvoir. On voit en France que quand on veut imposer quelque chose à quelqu'un, on en a le pouvoir. Et quand on veut l'imposer, on peut même l'imposer par la force. La seule question est de savoir s'ils veulent connaître ce que pensent les citoyens. Nous, personnellement, si les citoyens, si l'ensemble des gens disent « nous, on veut un golf, nous, ça nous intéresse, nous, on veut une vague artificielle », mais vous n'entendrez plus parler de nous. Enfin, peut-être qu'on ira d'autres choses. Mais en tout cas, on sera arrivé à ce que les citoyens se prononcent et à condition qu'on leur pose la question comme il faut, hein, évidemment, parce que la question, on peut la poser aussi comme on veut. Mais on n'a pas de problème avec ça.
La proposition des 100 maraîchers bio n'émane pas de nous, elle émane certes d'une personne qui fait partie d'un collectif. Ça a fait l'objet d'une vive discussion chez nous. Évidemment, sur le principe, le principe, et je pense effectivement qu'il y a des choses à faire dans l'agriculture et que l'agriculture aussi a des choses à faire et à avancer. Mais enfin, nous ne cautionnons pas au nom de nous tous la proposition telle qu'elle est ficelée. On va dire que le gars qui a fait ça a voulu lancer ça comme une galéjade ou comme une utopie, mais c'est certainement pas une proposition, donc veuillez nous en excuser. Il a par contre été, vous participiez peut-être, je ne sais pas si vous y étiez, je crois que oui, à une réunion qu'on a fait avec une autre association qui a eu lieu à Roger-Aner, deux jours avant, où il y a eu un film qui a été projeté, donc Les Moissons du Futur, et où Monsieur Christian Berdo, donc membre des Amis de la Terre, a parlé de cette histoire de maraîchage et a dit, il me semble de manière beaucoup plus constructive et beaucoup plus réaliste, quelque chose il me semble beaucoup plus vrai, c'est qu'effectivement les municipalités, les communautés des communes prennent des initiatives de faire une zone artisanale ou une zone industrielle. Et il est possible, en tout cas il semble à souhaiter, que les municipalités et que les pouvoirs publics puissent prendre des initiatives de faire une zone, je ne sais pas comment il faudra l'appeler, une zone agricole, une zone maraîchère, etc., pour implanter effectivement des petits agriculteurs qui puissent nourrir avec des choses de proximité les populations locales. Ça, c'est une chose concrète, mais c'est une chose posée comme un principe. Voilà, pour l'instant, nous, on n'est pas là pour imposer ou pour faire une contre-proposition tout étayée, de dire on va proposer 100 maraîchers, etc. C'est des choses dont on parle, et il faut que les idées progressent. L'époque où nous avons pris position contre la vague est effectivement l'époque où la vague devait se réaliser à Souston-Plage dans un projet d'aménagement, qui était un projet d'aménagement sur un territoire qui est concerné par la loi littorale et qui était protégé par la loi littorale. Si le projet a déménagé, ce n'est pas par souci environnemental, c'est parce que les Amis de la Terre ont posé un recours au tribunal administratif et qu'ils ont gagné. Voilà, ça c'est la seule raison. Donc effectivement, oui, mais ça vaut quand même le coup de le dire. Ça vaut quand même le coup de le dire. Donc effectivement maintenant, on va dire que le volet environnemental et de respect de la loi littorale, etc., et de ne pas bétonner le bord de notre côte, celui-là est écarté. Je le redis, pas par la volonté des élus, mais par les associations, les méchantes associations qui depuis 30 ans ou 40 ans, au jour le jour, contribuent à sauvegarder notre patrimoine naturel. Donc effectivement, maintenant il s'agit plus d'un projet économique. Il s'agit de savoir si le projet économique est viable. Nous sommes très 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 dubitatifs sur cette chose-là. Il y a le principe majeur qu'on nous évoque, c'est que ce sera un projet unique en Europe et qu'il y aura des surfeurs de partout et des touristes de partout qui viendront pour surfer la vague artificielle, ce qui est faux. Parce que des projets comme ça, il y en a partout. Il y en a un à Bordeaux, il y en a un à Marseille, il y en a un à Paris, il y en a un à Pays de Galles. Si ce projet marche, il y en aura partout, on est bien d'accord. Dans des endroits où il y a un potentiel de public et une potentialité bien supérieure aux Landes, notamment aux Landes de l'hiver. Et donc en faisant ce projet à toute force, pour l'instant ce n'est qu'un projet expérimental, hein. Alors on nous raconte un tas de choses qui sont aussi des choses de la désinformation et qui sont aussi des choses fausses. Par exemple, qu'on va pouvoir amener les enfants pour débuter, etc. Il y a des gens du Surf Club de Vieux-Boucau qui sont allés essayer cette vague. Cette vague n'est pas surfable pour l'instant et telle que pour quelque chose de moins qu'un surfeur bien confirmé. C'est-à-dire qu'un petit surfeur, un surfeur moyen et encore moins débutant ne peut prendre aucune de ces vagues-là. Donc on nous vend tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on ne nous vend pas la réalité. Tout simplement. Et je pense que le minimum, pour malgré tout un investissement qui sera
entièrement un investissement financé par le contribuable, ce qui n'est jamais le cas de tous les autres projets qui existent. Tous les autres projets qui existent à Bordeaux, à Paris, etc., sont des projets privés. Donc pour un investissement financé par le contribuable, se lancer et vouloir à toute force avoir la première Waveguarder sans savoir si elle marche et sans savoir quel sera son rendement, je pense que c'est un risque qu'on n'a pas le droit de prendre sur notre communauté, tout simplement. Comment vous pouvez être force de proposition, parce que c'est compliqué de trouver des projets communs. Pourquoi faudrait-il qu'on soit force de proposition? Nous vous avons dit que nous n'étions pas en mouvement, que nous étions en mouvement politique, nous n'avons aucune volonté électoraliste. Pourquoi devrait-on être une force de proposition? Je vous ai expliqué que les forces de proposition et que les choses et que les projets existent. Et ce n'est pas nous qui les défendons, ce sont les élus eux-mêmes. Simplement, il faut qu'à l'intérieur de leur volonté, qui est pour l'instant une volonté très diversifiée, d'en même temps faire de la transition énergétique pour créer des emplois dans ce milieu, de faire du tourisme durable pour la création d'emplois aussi et la valorisation de notre patrimoine, etc. Il faut à un moment donné qu'ils fassent un choix. Nous, notre position est de dire, ce choix, notre choix c'est celui-là, ce n'est pas l'autre. C'est très très simple. Et à toutes les réunions qu'organise la communauté des communes autour du programme TEPOS, les gens de nous tous, nous sommes présents tous. Et nous avons à plusieurs reprises et par courrier proposé à la communauté des communes notre aide, s'ils en avaient besoin, notre aide qui serait peut-être éventuellement et simplement une aide à la communication. Nous leur avons proposé sans qu'ils nous le demandent. Nous donnons de l'information. Nous participons à organiser un débat et nous disons si vous assumez la direction que vous avez prise pour la transition énergétique, pour le tourisme durable et pour cette manière calme, sereine et fraternelle, pour même dire, d'envisager l'aménagement du territoire et environnemental et écologique, nous serons avec vous. C'est pas nous qui sommes prêts, ce sont eux qui sont prêts. Il faut pas poser le problème à l'envers. Dans ces cas-là, ce ne sont pas les opposants qui s'opposent jusqu'au bout. Ce sont les porteurs de projets qui, jusqu'au bout, veulent passer malgré les oppositions, malgré ce que dit la population. C'est dans ce sens que ça se passe. Et la violence, si on parle de violence, c'est toujours aussi dans ce sens qu'elle se passe. C'est-à-dire, aller voir ce qui s'est passé à Sivens et ce qui se passe partout. C'est pour protéger un projet, le début d'un barrage ou un aménagement ou comme ça, que la police prend possession des terrains, expulse les gens par la force. Ce n'est jamais dans l'autre sens que ça vient.